Dans la continuité de mes vœux, je vous retrouve après avoir allumé nos bougies. Pour cette boîte de plumes, avec celle de la foi. La nuit de Noël, nous avons fêté le secret de la naissance d'un petit enfant au berger des campagnes environnantes. 12 nuits après, nous fêtons l'Épiphanie, cette nuit où ce petit enfant fut révélé au monde, où les rois mages sont venus de par le monde lui rendre hommage. Pour cette boîte de plumes, j'ai choisi de donner ma voix à un joli conte qui met en lumière l'histoire, la destinée d'une petite étoile, l'étoile qui a guidé les bergers et les rois mages sur leur chemin. Je vous souhaite une belle écoute et une belle épiphanie à tous. De toutes les étoiles qui brillent dans le ciel, celle-ci était la plus belle de toutes. Chaque planète et étoile dans le ciel la regardait avec admiration et se demandait quelle serait la mission importante qu'elle devrait accomplir. Et la même chose se demandait l'étoile brillante, consciente de sa beauté incomparable. Ses doutes ont disparu quand certains anges lui ont rendu visite. « Allez, ton temps est maintenant. Nous sommes envoyés pour te confier une tâche majeure. » Et elle a couru aussitôt qu'elle a pu pour rencontrer l'endroit où l'événement le plus important de l'histoire aurait lieu. L'étoile était remplie de fierté, vêtue de ses plus belles étincelles, et posa derrière les anges pour montrer sa voix. Elle brillait avec une telle force et une telle beauté qu'elle pouvait être observée partout sur terre. Et même un groupe de rois a décidé de la suivre, sachant qu'elle pointait quelque chose d'important universellement. Pendant des jours, l'étoile a suivi les anges, qui lui ont montré le chemin, impatient de découvrir quel endroit elle aurait dû éclairer. Mais quand les anges se sont arrêtés et ont dit avec beaucoup de joie « Nous sommes là, c'est l'endroit », la star ne pouvait pas y croire. Il n'y avait ni palais, ni château, ni maison, ni or, ni bijoux ne brillaient. Juste un petit homme abandonné, un petit homme tout sale et puant. « Oh non, que se passe-t-il ? Je ne peux pas gaspiller ma splendeur et ma beauté dans un endroit pareil. Je suis né pour illuminer quelque chose de beaucoup plus grand et majestueux, » a dit l'étoile. Malgré que les anges essayent par tous les moyens de la calmer, la fureur de l'étoile grandit au-delà de toute mesure et se remplit de tellement de fierté qu'elle commença à brûler, à se consumer complètement et à disparaître dans le néant. Quelle grosse affaire! Plus que quelques jours avant le grand moment. Et les anges sont restés sans la lumière la plus brillante. En train de paniquer, ils ont contacté leur maître pour lui dire ce qui s'était passé. Après avoir réfléchi un instant, il dit « Cherchez la plus petite, la plus humble, la plus joyeuse parmi les étoiles. » Surpris par le mandat reçu, mais sans aucune hésitation, les anges volaient à travers le ciel à la recherche de la plus fine et la plus heureuse étoile parmi les étoiles. Ils en ont trouvé une, toute petite, une si petite qu'elle ressemblait à un grain de sable. Ils n'avaient jamais entendu parler d'elle, mais ils ont compris qu'elle ne faisait pas attention à sa luminosité. Elle passait son temps à regarder, à rire et à discuter avec des amis bien plus grands qu'elle. Quand elle lui fut présentée, le maître dit « L'étoile la plus parfaite de la création, la plus belle et la plus brillante, a échoué à cause de son infinie fierté. J'ai alors pensé que vous, la plus humble et la plus joyeuse des étoiles de toutes les étoiles, auriez pris sa place à juste titre et donné la lumière à l'événement le plus important de toute l'histoire. » La petite étoile était remplie de tant d'émotions quand elle est arrivée. Mais elle s'est rendue compte que son éclat était à peine plus que celle d'une petite luciole,
malgré qu'elle ait essayé de briller beaucoup plus fort. « C'est clair, se dit-elle. Je n'avais jamais pensé recevoir un tel travail, puisque je suis la plus petite étoile du ciel. Il m'est absolument impossible d'agir comme une grande étoile brillante. Quelle honte! J'ai raté la chance d'être l'envie de toutes les étoiles du ciel. » Bien sûr, elles auraient été enchantées par une telle opportunité. Et sans hésitation, en patrouillant dans le ciel, elle envoya un message à toutes ses amies. « À minuit, je veux partager avec vous la plus grande joie qu'une étoile puisse avoir, quelle que soit sa dimension. Illuminer la naissance d'un petit enfant, unique au monde, l'Emmanuel. Je vous attends toutes dans le village, à côté d'une petite maison, ou plutôt une petite étable, la maison du pain. À bientôt. » Et en fait, aucune des célébrités n'a refusé cette généreuse invitation. Donc, beaucoup et beaucoup d'étoiles se sont unies pour former la plus belle et la plus brillante nuit étoilée de toute l'histoire de l'univers, malgré une toute petite étoile pas du tout visible au milieu de toute cette luminosité. Tous furent enchantés par le travail bien fait. Et la petite étoile fut récompensée pour son humilité et sa générosité. Elle fut transformée en une précieuse étoile filante, avec le pouvoir d'accomplir les vœux de ceux qui à chaque fois la voient briller sur son chemin lumineux. Ainsi est née l'étoile qui guide les pèlerins en chemin encore aujourd'hui, qu'ils soient rois ou bergers.